Bonjour les taureaux célibataires, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller voir ensemble. Avez-vous des chances de rencontrer dans le prochain mois? Donc, on va commencer par aller voir tout ça avec l'oracle Astro-Croche. Ensuite, je vais apporter plus d'informations avec le tarot. Et je vais terminer avec une carte conseil de attirer l'amour à soi pour chacun des décans du taureau. Vous êtes tous les bienvenus, hein, que vous soyez taureau de par votre signe solaire, lunaire, votre ascendant ou peut-être même votre signe de Vénus. Pourquoi pas? Donc, à partir de là, vous comprenez qu'il s'agit d'un tirage quand même général et collectif. Donc, prenez ce qui fait du sens pour vous dans ce que vous vivez et laissez tout simplement le reste derrière vous. Il y a déjà une carte, une première carte qui vient de sauter, une carte qui parle d'âme sœur. Oh, vous souhaitez, vous aimeriez fortement rencontrer votre âme sœur, hein, rencontrer une personne qui a beaucoup d'affinité, de complicité, qui voit les choses relativement de la même façon que vous. Qu'est-ce qui est en face de vous? Oh, il y a quelqu'un qui aimerait partager, qui arrive possiblement, hein? On parle de partage, on parle, pour moi ici, le partage, c'est qu'il n'y a pas de dominant, dominé. On s'entraide l'un et l'autre dans l'harmonie, dans la joie, dans le respect. Soyez ouverts à la personne qui veut arriver vers vous pour partager, peut-être sans mettre quand même la barre trop haute, mais en étant à l'écoute, mais sans vous oublier. Mettez pas non plus trop rapidement l'étiquette que vous êtes en couple. Peut-être mettez plus d'énergie à être ouvert, à apprendre à vous connaître pour développer la relation. Ici, on vous parle thème d'amitié, mais c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes amis à ce moment-ci. C'est fort possible, mais éventuellement, la relation pourrait aller plus loin. On va aller voir de toute façon. Et vous n'êtes pas la seule à l'aimer. Vous n'êtes pas la seule ou le seul à avoir cette personne-là dans le collimateur et peut-être devriez-vous changer votre façon de voir les choses parce que vous manquez de confiance en vous. Hein? Peut-être que effectivement vous le voyez que cette personne-là, elle plaît, qu'il y a plusieurs personnes qui est attirée par elle. Et ça vous fait perdre un peu de confiance en vous. J'ai le sentiment ici, à mes taureaux célibataires, qu'il pourrait y avoir quelqu'un dans votre entourage ou possiblement qu'il y a déjà du beau partage entre vous deux, de la belle complicité, des belles affinités. Donc, on va aller voir si cette relation pourrait changer, hein, de partir d'une relation amicale, super agréable, confortable, pour aller vers quelque chose, même si vous n'êtes pas le seul ou la seule à vouloir être avec cette personne-là. On vous parle ici avec l'âme sœur, qui c'est vous, hein, ici, à ce moment-ci, là, qui souhaite rencontrer votre âme sœur, être avec votre âme sœur, et peut-être que vous considérez que cette personne-là, c'est votre âme sœur parce que tout est facile, hein, d'une certaine façon. Il y a beaucoup, comme je disais tantôt, d'harmonie, de respect. On aime les mêmes choses. Donc, c'est une belle amitié. Il ne faudrait pas non plus que vous écorchiez votre cœur à vous entêter à vouloir être en couple avec cette personne-là si elle ne vous aime que d'amitié ou en tout cas à ce moment-ci. Parce que la reine d'épée, bien sûr, elle est beaucoup dans l'intellectualisation des choses. Hein? Elle, oui, elle reste avec sa propre vérité. Et déjà là, même, je vous dirais parfois, votre propre vérité, est-ce que c'est vraiment votre intégrité ou si c'est plutôt du fantasme, de l'ordre des idées, de l'ordre du mental? Des fois, la différence, elle peut être très subtile. Parce que sachez que quand on parle d'une relation amicale qui est très forte en amitié, c'est pas évident de transformer une relation, une belle relation amicale en relation amoureuse. Et parfois, je crois qu'il vaut mieux aussi garder la relation au niveau amical. Parce que amical, vous avez beaucoup plus de chances que ce soit pour la vie,
qu'une relation amoureuse. Si la relation n'est pas due pour être une relation amoureuse, si je peux dire ça comme ça, ben vous risquez de faire foirer, et peut-être même de faire foirer la relation, mais faire foirer aussi la relation amoureuse, mais aussi, je vais y arriver, mais aussi la relation amicale. Et ça serait triste de perdre un ou une bonne amie, parce que là, vous avez comme un croche, là. Il est en train de se passer quelque chose, votre amitié est en train de changer en amour. Je vous dis pas que c'est impossible, je vous dis juste que c'est plus difficile, c'est plus rare, ça arrive moins souvent. Et souvent aussi, c'est juste une question de physique, hein? On a comme une attirance physique, donc on a envie d'avoir une relation sexuelle avec cette personne-là. Regardez si c'est vraiment du plus profond de vous-même, si c'est actuellement ce que vous désirez. Mais on va quand même aller voir avec le tarot pour mettre un peu d'informations sur tout ça. Donc ici, vous intellectualisez beaucoup. Vous regardez les faits, probablement que vous regardez la facilité que vous avez d'être ensemble, de communiquer, que oui, vous avez envie d'être ensemble, mais avec un lien amical fort. Et peut-être que là, vous êtes en train de confondre. Ne vous censurez pas. Regardez vraiment très profondément à l'intérieur de vous, parce qu'ici, on vous parle justement d'être intègre par rapport à vos pensées, à ce que vous dites et à ce que vous faites, à vous réaligner à vous-même, à vous réaligner à votre essence et à vous assurer que les idées que vous avez, d'avoir envie possiblement d'avoir une relation avec cet ami, c'est peut-être pas tant ce que vous désirez vraiment au final. On a deux cartes ici qui sont venues ensemble. On vous parle de créer le mouvement, le changement que vous souhaitez pour pouvoir réaliser votre souhait. Bien, quand même, ça serait comme à vous de provoquer. On va aller voir plus loin de l'autre côté. Hein, qu'est-ce que la personne, elle, comment elle voit ça? L'idée ici, c'est de ne pas aller vous briser les ailes non plus, de vous faire de la peine inutilement. Ici, on parle de savourer les moments ensemble, même dans le silence, qui n'est pas toujours nécessaire de parler. Mais ça se peut aussi que la personne, elle ait un croche pour vous, en quelque part, puis qu'elle n'ose pas briser cette amitié. Mais on continue. De briser le passé au fur et à mesure. Hein? C'est une personne qui veut couper, trancher dans ses pensées négatives au fur et à mesure qu'elles arrivent, pour pas ne se blesser elle, mais pour pas probablement blesser ben, vous-même, en l'occurrence, ou même les gens de son entourage. Et pour avoir les idées claires, pour être dans la joie, être dans le bonheur, dans la légèreté, savourer le moment présent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai deux cartes qui viennent de sauter. On a l'élan ici, l'élan de passion, mais c'est pas obligatoirement un élan de passion amoureuse. Hein? Ça peut être un élan de passion pour un projet, pour quelque chose à faire avec cette personne-là. Et on vous parle du roi de bâton. Possiblement que la personne ici en face de vous, c'est quelqu'un de très charismatique, beaucoup de leadership, qui a une vision de ce qu'il ou de ce qu'elle veut, et cette personne-là, elle a l'audace, toute la détermination nécessaire pour arriver à ses buts, poursuivre ses buts avec ben, vitalité, énergie, optimisme, et qui avance pour ses désirs et ses envies et ses passions, pas non parce que c'est ce qu'il ou ce qu'elle doit faire, ce qui est convenu socialement ou peu importe, ou par responsabilité. Je suis pas en train de dire que la personne n'est pas capable de prendre ses responsabilités, mais c'est parce que pour moi, ici, les responsabilités, je vous parle pas non plus des responsabilités de payer votre loyer, de payer vos factures, etc. Je parle de très bien comprendre, d'avoir confiance que chaque décision qu'on prend, chaque parole qu'on dit, chaque action, ben tout ça, ça a des conséquences. Hein? Donc, bénéfique ou moins bénéfique d'ailleurs, mais de prendre conscience de ça. Il y a un effet dans votre vie à partir que vous prenez des choix et des décisions.
Voyez-vous ici quand même avec le 9 d'épée, on parle de quelqu'un qui veut prendre soin de vous, mais on peut être en amitié et prendre soin de notre ami. Vous apportez de l'attention, de l'importance, de l'intérêt, mais on fait ça aussi pour nos bons amis. On voit ici que vous n'êtes pas la seule ou le seul à vouloir être en présence de cette personne-là. Il y a un peu de crépage de chignon ici, d'ailleurs, là, avec peut-être même vos amis proches. Hein, c'est peut-être un cercle d'amis qui sèche, puis il y a peut-être un peu de crépage de chignon, probablement, oui, en arrière-plan, quand cette personne-là n'est pas présente. Là, hein. Il y a un peu de jalousie, il y a un peu de concurrence qui se fait. Ici, on a des idées négatives. Peut-être que déjà, vous ne croyez pas à 100% à ce projet-là, ou en tout cas, vous avez des peurs, peut-être de l'inquiétude que ça brise votre amitié. Pensez à tout ça avec sagesse, en ayant une clarté du jugement, des conséquences comme des bienfaits, de dévoiler, exemple, votre amour pour cette personne-là, de regarder vraiment les faits, de poser des questions à cette personne avec qui en tout cas, vous pensez, vous aimeriez avoir une relation autre que amicale. Peut-être déjà voir qu'est-ce que cette personne-là en pense d'une amitié profonde et sincère qui pourrait devenir une relation amoureuse. Vous comprenez ce que je veux dire? Aller sonder, tâter un peu le terrain. Parce que j'ai le sentiment ici que présentement, la relation, elle est... vous êtes comme oui, dans votre zone de confort, mais c'est parce que il y a un confort à être dans cette relation-là. Elle vous apporte beaucoup, elle vous apporte un bel enrichissement, cette relation amicale. Elle est très enrichissante, elle est sécurisante aussi. Vous demandez qu'est-ce que vous voulez conserver de cette relation que vous vivez avec cette personne-là. Parce que j'ai le sentiment que c'est d'être intègre avec vous-même, que vous allez pouvoir faire avancer, faire évoluer, grandir la relation et d'atteindre le but réel que vous voulez. On va aller voir sur l'amitié ici, que vous êtes, en fait, que vous n'êtes pas, pardon, la seule personne qui envisage ou qui accroche pour cette personne-là. De quoi on vous parle? On vous parle de méfiance, de prudence. Et on vous parle de ne pas rester dans l'attente, de ne pas être timide. Ici, on vous dit que ce qui va arriver, que vos pas vous mènent dans la bonne direction. Mais, vous savez, c'est un peu quand même à double tranchant, parce que vos pas vous mènent dans la bonne direction. Ça peut être pour découvrir si cette personne-là a un croche pour vous, si elle n'ose pas s'avancer. Vous pensez beaucoup à ce que pourrait être votre relation avec la reine de bâton. Oui, vous avez envie d'y aller, hein, d'être confiant, d'y aller. C'est parce que ça vous appelle profondément au fond de vous. Vous avez peut-être raison. C'est fort possible que cette personne-là a envie, hein, il y a peut-être un élan de passion. Elle veut quitter ses blessures du passé avec vous, prendre soin de vous, parce que déjà, vous vous sentez de toute façon confortable ensemble, que ce soit une relation, même si c'est juste une relation amicale pour l'instant, vous êtes très confortable ensemble, vous vous sentez en sécurité, en confiance, et vous êtes inquiète, prudente, probablement parce qu'il y a d'autres personnes, il y a aussi de ne pas vouloir briser cette amitié, mais en même temps, ici, avec le 8 de coupe, on vous conseille de ne pas être dans l'attente, de comme initier de par vous-même le changement, un peu comme ce qu'on vous dit ici, d'y aller, de réaliser ce que vous rêvez et que l'appel de toute façon est très fort à l'intérieur de vous. C'est un peu comme si c'est incontrôlable, vous avez vraiment envie de suivre cette idée de devenir en couple avec cette personne-là. L'appel, en tout cas, elle est très fort. C'est sûr que avec la carte du jugement,
ça peut vous faire découvrir, reconnaître quelque chose d'important. Je vais aller préciser une carte sur notre roue de fortune ici, puis il y en a deux qui veulent venir. La carte a dit, oh mon Dieu, c'est le couple, magnifique, c'est le couple, la reine de denier et le roi de denier. Qui dit de prendre soin de vous, de faire les bons, de prendre soin de vous pour être capable de prendre soin des autres. Mais ici, le couple, je trouve que c'est de bon augure. Mais faites les bonnes actions, envie de dire, les bonnes actions pour vous rapprocher de cette personne-là. Oui, parce que derrière, vous avez le soleil. Wow, le bonheur d'être comblé, d'être... Ben, votre ressenti est probablement très bon. Mais c'est sûr que ça sera pas facile parce que une relation amicale, à transformer en amour, amoureusement, et déjà ici, on vous dit de pas être timide, d'avancer, de pas attendre non plus que les choses se fassent comme par magie ou de par elles-mêmes, mais allez-y prudemment, avec stratégie aussi. Hein, quand une porte s'ouvre tranquillement, ben, entrez dedans. Allez-y avec stratégie, observez bien ce qui se passe. Je considère qu'il y a des bonnes chances, surtout avec le soleil derrière, qui parle de bonheur, de réussite, d'être comblé, qu'effectivement, on est sur la même longueur d'onde, que tout s'éclaire. C'est une très belle carte à avoir et c'est votre dernière carte. Ah oui, pour pouvoir vivre ben, du romantisme, finalement, avec cette personne-là et créer de beaux rapprochements. Wow! Ben, coudonc, ça c'est super magnifique. Allez-y. Pour ceux qui ont fini par tomber en amour avec un ami, ça semble tout bon, là, ici. Ça semble tout bon. Mais allez-y précautionneusement. Hein? Allez-y pas de tout de go. Peut-être, oui, comme je vous disais, sondez un peu le terrain pour vous assurer de pas non plus briser cette belle amitié. Parce qu'on vous parle que du beau ici, là, avec le soleil, la lune. Hein? C'est comme les deux astres contraires, le soleil et la lune. J'ai comme envie de vous dire que puis vous avez beaucoup de similarités, effectivement, hein, ici avec le couple du roi et de la reine de denier. Vous allez même peut-être découvrir des choses ensemble où cette relation-là va vous faire découvrir sur vous des choses qui étaient cachées. Peut-être vous ouvrir à plus de romantisme, de sensualité, de créer des atmosphères pour être bien, pour être attentionné, avec beaucoup de caresses, de tendresse, de relations physiques également, mais de créer des atmosphères romantiques, là, hein, des petits soupers aux chandelles, avec de la petite musique douce, peut-être même de danser ensemble, en savourant le moment d'être ensemble, sans trop de discussion, juste de savourer le rapprochement, de danser dans les bras l'un de l'autre. Tout, en tout cas, ce que le romantisme peut vous évoquer, parce qu'il y a des beaux rapprochements tranquillement. Et vous, j'ai le sentiment, vous pensez beaucoup à ça. C'est très imprégné pour vous. Je vais vous apporter une carte du signe astrologique possible. Hein, ce n'est pas non plus un absolu, mais ça serait quelque chose qui pourrait peut-être vous aider à reconnaître si c'est bien la bonne personne. Quelqu'un sur le signe du Verseau. Mais comme je vous dis, c'est à titre informatif pour vous donner un peu plus d'indications, mais c'est pas forcément un Verseau. Ça peut être un Verseau du signe lunaire aussi, ou de son ascendant, ou de son signe de Vénus. Mais encore là, c'est toujours pas un absolu. C'est prenez-le vraiment à titre indicatif, ce qui pourrait vous aider. Parce que oui, il y a vraiment une très belle possibilité pour certains d'entre vous, les taureaux. Donc, on va aller voir maintenant la carte conseil de attirer l'amour à soi pour les taureaux du premier décan. Qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Oh, les cartes ont un petit peu de difficulté. Elle est ici.
Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Je prends conscience de ma responsabilité dans mes relations. Une relation est composée de deux individualités qui ont chacune des responsabilités et qui influencent la relation. Je prends conscience que j'ai une responsabilité dans la réussite de ma relation, mais je prends aussi conscience que celle-ci est limitée à 50%. Oui, parce que vous êtes deux dans une relation, donc vous avez la responsabilité de la moitié des événements, des situations bienfaiteurs comme les moins agréables et que la personne en face de vous, elle a aussi ce 50% de responsabilité. Ça vient un peu rejoindre ce que je vous disais ici avec le roi de bâton, hein? Que c'est une personne qui n'avance pas dans la vie par responsabilité, quoiqu'elle est responsable, mais elle avance par désir, par passion, par ce qui lui donne envie, ce que ça lui ou la fait vibrer à l'intérieur d'elle. Elle suit son essence, elle suit son cœur, en quelque part. Donc, prenez conscience que à toute action, il y a une réaction qui peut être positive comme elle peut être négative, bien évidemment. Pour les taureaux du deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous apporte ici comme carte conseil pour attirer l'amour à soi? Je choisis le partenaire qui me convient le mieux. À quoi bon choisir un ou une partenaire qui ne me convient pas pour ensuite essayer de le ou la changer pour qu'il ou qu'elle correspond à ce que j'attends? Ben, effectivement, on ne peut pas changer les gens. On est mieux de choisir quelqu'un qui a les défauts qu'on est capable de gérer, hein, comme je dis souvent. C'est une perte de temps et d'énergie qui apporte de la frustration. À partir d'aujourd'hui, je choisis avec conscience les partenaires qui me conviennent le mieux. Oui, comme vous voulez pas changer non plus, là, hein? Vous aimez qui vous êtes, puis vous voulez pas commencer à changer votre façon de parler, votre façon de, oui, de vous exprimer, mais que ce soit au travers de vos vêtements, de votre gesticulation, peu importe. Vous voulez pas non plus, non, changer intrinsèquement qui vous êtes. Hein? On peut pas changer les gens en face de nous. Les gens, ils changent s'ils ont envie de changer, mais on peut pas les forcer. Et en quelque part, c'est désagréable parce que ça nous fait ressentir que la personne ne nous accepte pas comme on est. Donc ça démontre un peu de contrôle de la part de la personne qui veut qu'on change et bien évidemment, il y a personne qui a envie de ça. Pour les taureaux du troisième décan, qu'est-ce que on vous dit? Je me respecte pour me faire respecter, absolument. Je ne peux pas me faire respecter par mes partenaires si je ne me respecte pas moi-même. Pour me respecter, j'accepte seulement ce qui est bon pour mon estime personnelle. Et pour vous respecter, ben, il faut en premier vous aimer. Hein, plus vous allez vous aimer, plus vous allez vous respecter et plus vous allez être comme ce roi de denier, ce roi de bâton à faire les choses parce que ça vous rejoint, ça vous parle, ça vous fait vibrer, ça vous fait vous sentir bien, ça vous grandit et ça vous nourrit. Ben voilà ce que j'avais pour vous les taureaux. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous apporte des pistes. Et peut-être que ça vous donne aussi plus de courage pour avancer vers la transformation de votre relation amicale en relation amoureuse. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens absolument à vous remercier pour toutes les petites actions que vous faites sous chacune de mes vidéos, vos partages, vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très contente de vous accueillir dans cette communauté. Vos likes et vos commentaires, ceux qui me sont des plus agréables. C'est tellement intéressant pour moi de voir qu'est-ce qui vous a plu le plus dans ce tirage, dans cette lecture. Qu'est-ce qui fait plus de sens pour vous, ce qui vous rejoint, ou peut-être même ce que vous aimeriez voir se réaliser. En l'occurrence, ici, certainement que votre relation amicale se transforme en relation amoureuse et de toute façon, les possibilités sont très belles pour vous. Je vous le souhaite de tout mon cœur.
Et en même temps, ben, vos commentaires, ça me démontre aussi de tout l'intérêt de votre présence et de votre fidélité à la chaîne. Ça la rend aussi beaucoup plus active et vivante. Donc, pour tout ça, je voulais absolument vous remercier. Merci, merci, merci. Faites attention à vous, mais surtout, surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.